Raymond Martel, au nom du Président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Lorsque j'ai rencontré M. Martel, nous avions un bâtiment, on s'était fait avoir, je le dis, je ne dirais pas l'organisme qui nous avait un petit peu roulé, mais on s'était retrouvé avec un bâtiment qui venait d'être refait, et on nous avait lâchement abandonné, et on pensait surtout qu'il y avait des personnes qui étaient un peu à l'affût et qui voulaient faire des spéculations immobilières. Ce qui fait que nous avons prospecté, nous sommes tombés sur les maisons familiales rurales, et je tiens à vous remercier de suite parce que là j'ai vu, on a visité 4 ou 5 maisons. J'étais avec Michel Grégoire, qui à l'époque devait être député, je pense, et Gilbert Debremont, première adjointe. Et chaque fois qu'on est allé dans vos maisons familiales rurales, on a été frappés. Vous vouliez faire des élèves, des citoyens, des gens responsables qui voulaient appréhender leur avenir. Et par rapport à l'expérience malheureuse que nous avions vécue à Bulle-et-Baronnie, ça nous a rassurés. Et puis, il est arrivé, M. Martel. Pas avec son cheval, mais avec sa gentillesse, avec son charisme, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et je peux dire quand même, je crois qu'on serait arrivé à faire cette maison familiale rurale, mais s'il n'avait pas été là, on en aurait bavé. Alors, vous savez, vous le connaissez tous, sa gentillesse, son charisme, sa joie de vivre, il le partage avec tout le monde. Mais dès qu'il y avait le moindre petit détail, qui était important, parce que des fois, le diable se cache dans les détails. Eh bien, il venait passer 3 jours à Bulle-et-Baronnie, mais on travaillait le terrain, et on y arrivait. Et c'est ainsi qu'on a surmonté tous les obstacles. Et malgré tout, je tiens à le dire, parce que j'ai gardé un très mauvais souvenir de cette affaire-là, on s'est battu, et là, je crois qu'on a été très bons. Nous avions les bâtiments de France, à l'époque, emmenés, et je le dis, parce que j'en ai tellement bavé avec cette personne, c'était M. Fanière, hein. Il a fait le maximum pour que CMFR ne soit pas construite. Eh bien, nous avons réussi à le contourner. Nous avons réussi à faire que les bâtiments de France, leur avis ne compte pas, je le dis. Et ça, c'est important parce que peut-être qu'à un certain moment, on a failli ne pas avoir les MFR. Alors, Monsieur Martel, avec des amis, avec tous qui ont été formidables, qui ont été solidaires, je le rappelle, parce que c'est vous qui avez avancé l'argent, nous, la mairie de Bulle, avec d'autres institutions, faisait le maximum. Je voudrais quand même ajouter, et ce n'est pas toujours le cas, que toutes les collectivités territoriales, de quelque bord qu'elles soient, ont tous joué le jeu et nous ont soutenus. J'aurais aimé Chalion, qui est là, je le remercie, il avait fait le maximum. Après, ça a été Didier Guillaume. Il y avait la présidente du conseil régional, une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais qui était là et qui nous avait soutenus au maximum. Donc on a construit CMFR. Mais après, il fallait faire la promotion, parce qu'on en a bavé. Il fallait de l'argent, on n'avait pas toujours. Et M. Martel a dit, je vais bientôt prendre à la retraite, mais je vais me débrouiller d'être nommé à mi-temps, je ne sais pas ce qu'il était, correspondant spécial à Bulle-et-Baronnie. Ce qui fait que, mesdames et messieurs qui avaient de l'influence dans la Drôme, il me semble qu'à un moment ou à un autre, vous êtes venus à Bulle-et-Baronnie parce que M. Martel organisait des colloques départementaux, des assemblées générales, et une fois tous les 15 jours, on avait les forces vives de la Drôme qui venaient à Bulle-et-Baronnie. Et bien sûr, comme j'étais, et je peux le dire, monsieur Martel, j'étais un peu votre complice. Dès qu'il y avait le moindre événement, dès qu'il y avait quelque chose, eh bien j'étais sollicité, j'allais accueillir. Ça a été quelque chose de béni, je tiens à le dire, pour Bulle-et-Baronnie, parce que maintenant, on a réussi à surmonter les difficultés. Je n'aurai pas assez de mots assez élogieux à votre rencontre, mesdames et messieurs, parce qu'on a réussi à surmonter tout ça. Je crois qu'on a réussi, après un passage difficile et des déficits importants, je crois qu'on a atteint l'équilibre. Et quand on parle des cuisiniers de Bulle-et-Baronnie, quand on parle des serveurs de Bulle-et-Baronnie, on sait qu'à la Drôme et ailleurs, eh bien, on aura une qualité dégustative qui nous sera fournie grâce à l'apport des MFR et de Bulle-et-Baronnie. Un petit mot encore, M. Martel, si vous le permettez. Vous êtes premier vice-président de la MSA, et quand j'étais maire, vous savez, il y a souvent des agriculteurs ou d'autres personnes qui sont en difficulté. Les hasards de la vie fait qu'on ne sait pas trop comment se débrouiller financièrement. J'appelais M. Martel, et dans le respect de la loi et du règlement, mais toujours humainement, eh bien on réglait les problèmes. Et c'est pour ça que M. Martel aurait pu faire sa médaille à Paris. Je serais allé à Paris, M. Martel. Permettez-moi de saluer les maires qui sont ici, il y en a beaucoup. Et vous avez vu tout à l'heure, à la fois Pagnol pour la façon de parler et Barjavel pour son intelligence.
l'ancien maire de Buis-les-Baronnies, pour moi, il sera toujours le maire. Mais mon ami Jean-Pierre Buix, qui, bien sûr, n'avait rien préparé comme d'habitude, mais qui est capable de chanter, de parler pendant des heures. Le pire, c'est, à la différence de moi, d'être intéressant dans ce qu'il dit. Je voudrais vraiment le saluer, cher Jean-Pierre, saluer le maire de Toulignan, Jean-Loup Martin, qui est ici aussi, qui nous fait le plaisir d'être là. Mon grand ami, aussi bien par la taille que par la carrure, que parce qu'il est André Roux, le maire de Châtes, parce que vraiment, alors lui, il est vraiment impliqué aussi dans cette cérémonie, avec ne boxant pas tout à fait dans la même catégorie, Nathalie Liaison, la maire de Bourg-de-Péage. C'est vrai qu'on les voit tous les deux côte à côte, on dirait papa et la fille, mais enfin bon, ça c'est... D'abord, c'est une belle fête avec énormément de monde, mais Raymond Martel sait rassembler beaucoup de monde. Ensuite, parce que les maisons familiales sont des organismes exceptionnels de formation, exceptionnels d'éducation, on apprend les vraies valeurs. Et enfin, parce qu'évidemment, la maison familiale de Buis-les-Baronnies, qui est la dernière petite née dans notre département, ça a été un tellement long combat. L'accouchement a été tellement difficile que j'étais très heureux que Raymond Martel termine sa carrière professionnelle avec la maison à Buis-les-Baronnies, très chère à mon ami Jean-Pierre Buix, ancien maire. Donc voilà, c'est une belle cérémonie et Raymond Martel mérite l'Ordre national du mérite. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel, avec un charisme fabuleux, puisqu'on est beaucoup à l'avoir connu. Oui, avec beaucoup de charisme, avec beaucoup d'empathie, il sait parler, beaucoup de conviction, beaucoup de travail, mais il veut toujours régler les problèmes et il y arrive petit à petit. Monsieur Martel, une soirée formidable pour vous ce soir, avec cette remise de la médaille du mérite national. Une vie exemplaire au service des autres, des jeunes, des enfants, avec beaucoup d'humanisme dans votre parcours. Alors, est-ce que ça représente beaucoup pour vous ce soir, monsieur Martel? Mais c'est une très grande satisfaction, ce parcours avec les maisons familiales, auprès des jeunes. Et quand nous étions, monsieur le maire, à Buis-les-Baronnies, qu'on a vu qu'avec toutes les difficultés, mais à la première rentrée scolaire, quand on a vu effectivement le regard de ces jeunes, la joie sur leur visage, eh bien, tout est oublié et des jeunes contents de venir se former. Et cette attente répondait à une problématique de territoire en plus. Alors ce soir, c'est la fête. Il y a au moins 500 personnes qui sont venues ici à Charpé pour vous fêter, pour montrer tout l'attachement qu'ils avaient pour vous. Je suppose que ça doit être quelque chose de formidable pour vous. C'est formidable et j'en suis très ému. C'est 40 ans d'engagement, mais en parenthèse, il faut reconnaître que si j'ai réussi ça, c'est que j'étais très bien entouré, parce qu'on réussit ça que si on est en équipe, et j'étais en équipe, j'ai été soutenu par ma famille, mes enfants m'accompagnent, et je reconnais qu'effectivement, je vis un grand moment de savoir que d'avoir porté des projets pour les jeunes, on réussit quelque chose.